Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir pour nos amis d'Afrique. Il est présentement ici aux États-Unis, à Dallas. Il est 12h18 et je sais qu'à Kinshasa et à Douala, c'est presque 18 heures. Donc 18h, 18 minutes parce que on m'a dit que les heures à Douala et à Kinshasa, c'est pareil. Ça, c'est d'après les renseignements que nous avons eus de nos antennes ou nos satellites. Bon, je suis vraiment très content. Aujourd'hui, c'est le sabbat du Seigneur. Nous allons vous parler. Nous aurons une occasion aujourd'hui de faire des études bibliques, euh, surtout sur l'éthique chrétienne africaine, parce que ça, c'est un cours qui est un cours de base, c'est une formation de base, et nous parlons de l'éthique chrétienne. Et alors, nous allons parcourir, nous allons faire une sorte d'étude de book review, comme on appelle. Nous allons revoir un peu le livre de éthique chrétienne africaine que nous avons en main ici. C'est une traduction. Le livre était en anglais, il a été déjà traduit en français. Et nous avons cette copie. Nous allons parcourir par-ci, par-là et parler de l'éthique chrétienne sur certains sujets. Voilà. Mais avant cela, donc, je vais un peu répondre brièvement aux questions que nous avons reçues de nos satellites, surtout de la satellite de Douala, donc au Cameroun. Donc la première question concernait la durée des études ou l'organisation même des enseignements. Alors, je vais vous lire ce que nous faisons, euh, comment nous organisons des enseignements au sein de l'Université théologique internationale des droits de l'homme et du développement. Donc, nous avons des sections et options organisées et dates de début que je vais vous lire ici. Nous avons d'abord la faculté de théologie au sein de notre université. Nous avons dit que nous ne sommes pas seminary, nous ne sommes pas une école uniquement de théologie, mais nous avons une section qu'on appellerait la faculté, que nous pouvons appeler d'ailleurs communément la faculté de théologie. Alors, au sein de notre Université théologique internationale des droits de l'homme et du développement. Donc, la faculté de théologie, nous l'appelons ici aux États-Unis the Calvin Bible Institute, Calvin Bible Institute, Institut biblique Jean Calvin. Bon, là-bas, nous donnons la théologie réformée. Bon, parce que nous sommes personnellement membre de l'Église chrétienne et réformée d'Amérique du Nord. Donc, nous avons la grande université à Grand Rapids, université Jean Calvin. Et alors, au niveau de notre école, qui est une école indépendante, qui n'est pas en dessous ou sous l'autorité de la dénomination, c'est un ministère que nous avons conçu et c'est notre apostolat, c'est notre ministère, c'est ce que nous donnons à la communauté après autant d'années d'expérience dans l'enseignement. Alors, qu'est-ce que nous pouvons laisser comme héritage euh, aux enfants, héritage au peuple des dieux, souvenir quand un jour on pourra voir un bâtiment érigé quelque part, par exemple au Congo, par exemple à Douala, par exemple à Abidjan, n'importe où, et appelée Université théologique internationale des droits de l'homme et du développement. Et elle est la première, je ne dis pas la dernière, et c'est une invention, c'est une inspiration qui est venue de Dieu, qui nous a demandé de parler de la théologie des droits de l'homme et du développement, c'est d'en faire une institution. Et voilà, donc c'est une grande joie de parler
des dieux et d'intégrer Dieu, intégrer la foi dans la théorie et dans la science. Et, alors, pourquoi pas, donc la théologie des droits de l'homme et du développement. Donc, les droits de l'homme, ça c'est pour tout le monde. C'est ce que nous recherchons, c'est ce que nous aimons. Nous avons droit, et nos droits sont les droits qui viennent des dieux. Et c'est pourquoi nous allons parler de l'éthique chrétienne, africaine. Bon, c'est que nous pensons, nous en tant qu'Africains, comment nous vivons, les religions, nous vivons, c'est tout cela dans nos pays. Voilà, donc notre université a la faculté de théologie Calvin Bible Institute, ici au Texas, et ce sera partout où nous allons nous retrouver parce que nous avons opté pour être une école à distance, une école en ligne, une école virtuelle et aussi résidentielle. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'ouvrir aussi des résidences, quoi. Donc, des mini-campus, c'est pourquoi nous voulons, nous travaillons avec les églises locales. Et donc, une église qui accepte d'être partenaire avec notre université et qui va signer aussi un contrat de travail avec notre université, comment nous allons travailler ensemble. Et c'est ça la démarche, et c'est comme ça que nous sommes organisés au sein de l'Université théologique internationale des droits de l'homme et du développement. Et le mot international est vraiment cher à nous autres, nous qui voulons être des citoyens du monde, des citoyens global citizens. So, nous n'avons pas besoin d'être seulement citoyens du Congo, citoyens des États-Unis, citoyens d'Israël, citoyens d'Abidjan ou de la Côte d'Ivoire. Nous sommes d'abord, notre citoyenneté est au ciel. Nous sommes des citoyens du ciel, nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, nous sommes les citoyens du corps de Christ. Et là où nous nous trouvons, lorsque je me retrouve en Abidjan, je sais que je suis chez moi parce qu'en Abidjan, je suis parmi les miens. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont cru comme moi, et j'ai vu avec eux, j'appartiens à cette communauté, et cette communauté qui appartient à Dieu. Donc, je me sens aussi ivoirien lorsque je suis en Côte d'Ivoire, en tant que croyant, en tant que chrétien. Je suis au Cameroun, je me sens camerounais parce que je suis parmi ceux qui ont la même foi que moi, ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui me reçoivent comme leur père, comme leur frère et comme leur grand-père, etc., etc. Donc, nous sommes global citizens. C'est pourquoi international, pour nous, c'est vraiment cher à notre pédagogie des droits de l'homme et du développement. Donc, nous avons cette liberté-là. Et cela ne dit pas que nous n'avons pas besoin d'être citoyens d'un pays donné, mais en Jésus-Christ, nous sommes des citoyens du monde. Nous sommes les citoyens. Donc, tous les frères du monde, tous les êtres humains créés à l'image de Dieu sont mes frères. Et partout où je me trouve, je suis parmi mes frères. Et je suis fier de les appeler, de les considérer comme mes frères et mes sœurs et mes enfants. Alléluia. C'est ce que nous allons, pourquoi nous aimons beaucoup le terme international dans tout ce que nous faisons. Notre église locale ici, c'est International Peacemaking Church of Christ, Église chrétienne internationale de Jésus-Christ, International Peacemaking Church of Christ. Donc, l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est une église universelle, internationale. Ah, nous aimons ça. Donc, nous avons amené ça aussi au sein de la dénomination Christian Reformed Church in North America, Église chrétienne réformée d'Amérique du Nord. Mais nous y sommes comme international. Alléluia, c'est vraiment bien. J'aime bien ce mot, International Theological College, International Peacemaking Church of Christ. Donc,
Et du moins, si nous ne sommes pas, si notre université n'est pas sous l'autorité d'une dénomination, mais néanmoins, nous dépendons de notre ministère aussi. Nous faisons le témoignage de notre ministère International Peacemaking Church of Christ. Nous sommes là pour la réconciliation globale, pour la réconciliation, pour faire la paix, parce que l'évangile que nous avons reçu, le ministère que nous avons reçu de Jésus-Christ, c'est le ministère de la réconciliation. Voilà, donc nous allons en parler aujourd'hui dans l'éthique chrétienne africaine. Bon, ça c'est le livre que nous allons étudier, c'est de Samuel Ouadjé. Donc c'était écrit en anglais et on a déjà traduit en français. Donc un très bon livre que je vais vous recommander aussi. Si vous avez l'occasion de l'acheter, en tout cas, n'hésitez pas. Moi, je l'ai eu à Kinshasa lors de mon dernier séjour. C'est merveilleux. Bien sûr qu'il coûtait cher. Bon, voilà, les livres coûtent cher et nous comprenons pourquoi il est difficile vraiment d'avoir de bonnes bibliothèques en Afrique. Et nous luttons toujours pour apporter notre soutien aussi à nos universités publiques en apportant aussi des ouvrages qui sont ici en anglais et qu'on pourra aussi traduire en français. Voilà pourquoi notre démarche aussi auprès du département d'anglais à l'ISP Gombe, c'est que nos étudiants, les étudiants qui puissent devenir aussi des traducteurs. Ils ont du travail. J'ai vu, ils ont même un cours de technique de traduction. Ça, c'est très bien. Alors, ils ont du travail à faire. Nous voulons que ce qui est déjà écrit ici en anglais aux États-Unis puisse aussi être traduit en français et pourquoi pas en langue locale. Voilà, donc, du travail que nous allons faire. Ce sont vraiment des ambitions. Voilà nos ambitions. Voilà ce que nous demandons que le Seigneur puisse vraiment faire réaliser à travers notre ministère d'éducation. Notre ministère, c'est International Theological College of Human Rights and Development, ou en français, Université théologique internationale des droits de l'homme et du développement. Ok, donc je parlais de l'organisation des enseignements en faculté de théologie avec option systématique, Ancien Testament, Nouveau Testament, théologie politique, théologie pratique, sciences de religion, missiologie, éducation chrétienne, théologie des droits de l'homme, théologie du développement communautaire, théologie de la paix et de la transformation des conflits. Ça, c'est donc le grand institut ou donc la grande section que nous avons en matière de théologie. Donc, en théologie, là, donc, nous allons parler de la systématique, nous allons étudier. Ce sont des options ou des départements systématiques Ancien Testament, donc ce sont en même temps des cours. Le Nouveau Testament, la théologie politique, nous aimons beaucoup parler de ça, et parce que nos peuples doivent apprendre aussi quelle est la volonté de Dieu. Donc, la politique selon la volonté de Dieu, selon le discours de Dieu, selon les enseignements que nous trouvons dans la Bible, puisque nous faisons surtout la théologie chrétienne. Alors, nous avons, je disais, la théologie pratique pour les pasteurs, pour des ministères, pour ceux qui veulent comment prêcher, comment organiser les cultes, etc. Les sciences de religion, et là, nous allons faire vraiment les sciences religieuses. Les sciences de religion, à parler de l'origine de la religion et comment la religion a une place dans la société, comment nous pouvons nous en servir. Voilà pourquoi nous avons dans les écoles publiques ici, donc au Congo et partout, nous avons des enseignements de sciences sociales et au sein desquels on enseigne la religion. Et je serai très fier aussi de vous annoncer que très prochainement, je vais animer aussi un cours à distance sur théologie, non, religion
religion d'Afrique ou religion en Afrique. Voilà, ça c'est un groupe que j'aime bien, qu'on m'a confié au département d'anglais et culture africaine. Et j'aime beaucoup ça. Nous allons parler de ça mais nous allons étudier ça d'une manière très très pratique. Regarder comment la religion, la place de la religion et développement durable. Bah, ça fera beaucoup partie de nos commentaires des études pratiques avec nos étudiants et nos chercheurs. Les sciences de religion, la missiologie, voilà, nous allons parler de la mission, la missiologie, l'éducation chrétienne, et là, nous insistons sur les écoles, comment organiser des écoles chrétiennes, comment enseigner dans une école chrétienne, comment construire même le curriculum, donc le programme d'une école chrétienne. Ça, c'est ce que nous sommes en train de planifier. Donc, il y a la faculté et à côté de ça, il y a des centres de formation professionnelle. Donc, j'avais dit, et il y a la révérende Rachel qui a trouvé que, bon, la documentation que j'ai envoyée était vraiment abondante. Et j'ai dit que nous ne voulons pas être considérés comme uniquement une école de théologie, mais nous formons aussi les gens à des différents métiers. Donc, nous avons des centres de formation professionnelle et préparation au métier ou ministère chrétien. Ça, c'est le point 2. Donc, le grand point, c'est centre de formation professionnelle et préparation au métier ou ministère chrétien. Les métiers ou les ministères chrétiens, les métiers chrétiens ou les ministères chrétiens. Quels sont ces ministères chrétiens? Quels sont les métiers chrétiens? Pensez aux aumôniers. Vous voulez être un aumônier. Vous voulez être un directeur spirituel. Vous voulez être un volontaire ou acteur du développement. Un conseiller et directeur des écoles chrétiennes. Donc, vous voulez être un gestionnaire et organisateur des initiatives d'éducation chrétienne, alphabétisation fonctionnelle, etc., etc. Voilà ce que nous faisons au sein de notre université. Donc, centre de formation. Institut biblique Jean Calvin, qui est vraiment la faculté de théologie. Et donc, nous avons retenu le nom Calvin parce que nous sommes le produit et nous sommes le pasteur au sein des églises réformées ou calvinistes. Mais cela ne veut pas dire que nous allons nous limiter à ça. Nous donnons des cours de théologie pour tout le monde. Et vous êtes chrétien, catholique, protestant, baptiste, ménonite, etc., etc. Mais bon, nous avons préféré garder aussi ces souvenirs-là parce que nous parlerons aussi de Institute of Christian Religion, donc institution de la religion chrétienne de Jean Calvin. Voilà. Donc, ce n'est pas un nom qu'on peut oublier. C'est juste pour nous rappeler un peu l'origine de certaines églises protestantes. Voilà, donc centre de formation professionnelle et préparation au métier ou ministère chrétien, aumônier, directeur spirituel, un directeur, un conseiller spirituel. Vous pouvez être même conseiller spirituel auprès d'un ministre du gouvernement public. Vous pouvez travailler comme ça. Comment vous pouvez rapprocher les églises avec les institutions? Raison pour laquelle nous avons parlé dernièrement, lorsque nous étions à Kinshasa, lorsque nous avons fait le tour des églises, nous avons parlé des initiatives de développement fondées sur la foi, donc faith-based initiatives. Nous sommes partis avec des textes, des références, depuis le président Bush jusqu'au président actuel. Donc, il existe aux États-Unis cette branche-là que nous sommes en train de promouvoir aussi à travers notre école. C'est une école américaine à l'étranger. Et pourquoi nous sommes aussi contents de parler de ce qui s'est fait ici aux États-Unis. Donc, à côté des centres de formation professionnelle, il y a aussi les centres de recherche. Nous faisons aussi la recherche. Donc,
comme Institut des droits de l'homme, Institut du développement communautaire chrétien, donc développement communautaire chrétien, c'est-à-dire en se basant sur l'approche chrétienne du développement communautaire. Nous avons le Centre pour la restauration de la paix en famille et dans la communauté. Nous avons l'école de la réconciliation globale et enfin l'école de la communication pacifique. Donc la communication pacifique. Ça sont des centres de recherche et sans oublier aussi la bibliothèque. Donc la bibliothèque que nous sommes en train de créer, c'est le plus grand centre même parce que à travers la bibliothèque, nos bibliothécaires vont aussi être en même temps des enseignants. Donc, vous êtes dans une bibliothèque, sachez que vous êtes aussi un enseignant parce que les étudiants de l'école secondaire, les étudiants de l'école primaire, les étudiants universitaires viendront vous écouter aussi, vous êtes là pour les guider. Alors, on va organiser des séminaires au sein de la bibliothèque. Au sein de la bibliothèque, on organise des séminaires au profit même de la communauté, donc de toute la communauté. Les églises peuvent venir. Donc, il y a un rayon où il y a des ouvrages sur la foi et le développement. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment comment nous sommes organisés. J'espère que vous me suivez bien. J'espère que c'est un peu clair. Enfin, c'est plus clair. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez pas encore nous envoyer vos questions. Nous attendons toujours vos questions. Ça, c'est pour ce qui concerne l'organisation. Et bon, l'autre question qu'on nous avait posée, que ça vient de Douala, c'était sur la durée des études. Bon, la durée officielle des études, pour les études académiques, nous avons dit que nous avions adopté le système qui paraît maintenant comme ancien, le système du Congo, le système de graduat, le graduat 3 ans, la licence 2 ans et le master 2 ans. Bon, maintenant qu'ils ont modifié les choses avec le système LMD, donc licence, maîtrise et doctorat, alors nous allons cheminer avec ça. Mais pour le moment, nous voulons attirer votre attention que la durée des études, c'est le graduat, c'est 3 ans, licence 2 ans et master 2 ans, doctorat 2 à 5 ans. Ça, c'est pour la formation académique et c'est un peu la limite, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez faire 3 ans, en 3 ans, vous pouvez terminer votre programme de graduat. Donc, graduat, entre guillemets. Donc, mais nous allons revenir à notre système américain. À notre système américain, nous avons 2 ans de associate degree. Voilà. Donc, la troisième année que nous ajoutons, c'est année de stage pratique. Donc, nous allons faire cela et vous allez le voir à travers nos brochures. Donc, avec ce que nous allons vous transmettre. Donc, on aura 2 ans de associate, donc comme on appelle dans le site DUG, donc de formation générale. Donc, associate degree, c'est 2 ans. Après, vous faites maintenant la licence, c'est le bachelor. Le bachelor degree aussi, c'est 2 ans. Ça fait 4 ans. Alors, après 3 ans, vous faites une année de stage. Donc, après 2 ans d'associate degree, vous faites une année de stage. Parce que nous incitons beaucoup sur la pratique. Donc, la grande théorie sera vue en 2 ans et le reste. Ça, c'est d'une manière générale. Mais attention, que parmi nous, il y a, parmi les étudiants, même au niveau secondaire, au niveau primaire, nous avons ce qu'on appelle les gifted students. Il y en a qui apprennent trop vite. Il y en a qui ont de l'avance, qui peuvent être, pendant qu'ils sont à l'école secondaire, ils prennent aussi des cours à l'université. Et ça, c'est ce que nous voyons très, très souvent ici. Donc,
parmi nous, parmi les apprenants, parmi les étudiants, il y a des gens qui peuvent faire, au lieu de faire 3 ans, ils font juste une année. C'est ainsi que nous avons dit qu'en une année, quelqu'un peut terminer le programme de graduat. En une année, c'est-à-dire, au lieu de faire 2 ans, il a fait une année, plus maintenant 6 mois de stage ou encore une année de stage. Vous comprenez? Et la licence, la même chose. On peut faire la licence en une année, selon que vous apprenez. Alors, donc, la durée des cours dépend de votre disponibilité et de votre façon de vous atteler au travail. Voilà. Et la maîtrise, ici même aux États-Unis, il y a la maîtrise d'une année. Il y a des gens qui font une année, ils terminent leur programme de maîtrise. Et vous terminez en une année, vous avez votre master. Donc, mais à la limite, nous disons qu'il faut au moins 2 ans pour permettre à tout le monde de terminer. Le doctorat aussi, nous avons dit, c'est 2 à 5 ans. Il y a quelqu'un qui peut, pendant 2 ans, après les 2 ans de maîtrise. Ici, aux États-Unis, par exemple, tous les cours de troisième cycle, la plupart des cours qu'on voit, c'est au niveau de master. C'est pourquoi le master ici, ce n'est pas comme... je ne vais pas comparer notre master aux États-Unis au master que j'ai donc des pays francophones en France et partout là. Non, non, parce que pour eux, et après la licence de 3 ans, c'est la maîtrise. Bon, la maîtrise encore une année. Nous ne pouvons pas comparer ça à une maîtrise, au master. Dans notre master, dans l'étude des équivalences, dans l'évaluation des diplômes, on considère le master américain comme le diplôme de troisième cycle, le doctorat de troisième cycle. Il est vraiment, on ne peut pas. D'abord, on appelle ça, pour obtenir ça, vous obtenez ça dans graduate school. Graduate school, c'est école doctorale. Donc, le graduate school a la maîtrise et la thèse de PhD. Donc, la thèse, c'est juste un programme de recherche pour le PhD programme. Donc, voilà la différence. Tous les cours, beaucoup de cours se terminent au niveau de master. Et c'est ainsi que vous ne pouvez pas obtenir le diplôme de master si vous n'avez pas fait au moins la cote B, c'est-à-dire si vous n'avez pas au moins 80%, parce que le master et le PhD, tous sont des enseignants, donc ils enseignent. Le master aux États-Unis, il peut être président même d'un collège, de tous les community colleges. Ils sont dirigés aussi par le master, donc il faut comprendre que le master aux États-Unis, c'est un docteur de troisième cycle. Et alors, le PhD maintenant, c'est le doctorat de recherche. Vous faites beaucoup de recherches, beaucoup de séminaires, et vous pouvez faire vos recherches en 2 ans, les terminer, si vous avez des moyens, s'il s'agit de recherches sur terrain, et vous pouvez les terminer en 2 ans. Mais le minimum, oui, le minimum c'est 2 ans, mais on peut aller au-delà de 5 ans. Donc, je disais, appellation du diplôme délivré, c'est gradué, licencié. Bon, gradué, ça c'est l'appellation du Congo. Et donc, au niveau des États-Unis, c'est associate degree. Associate degree. Et la licence sera le bachelor degree. Voilà. Donc, nous allons appeler ça diplôme en sciences religieuses, en éthique et culture religieuse, en pédagogie de la religion, littérature de la sagesse et inspirationnelle, technique et approche religieuse du développement communautaire. Donc ça, ce sont les appellations de nos diplômes. Vous avez une licence en sciences religieuses, une licence en technique et approche religieuse du développement communautaire, etc., etc. Nous avons le master en pédagogie chrétienne, master en sciences religieuses, master en éducation chrétienne, master en développement communautaire, et nous avons le docteur en théologie, éducation chrétienne, en droit de l'homme,
Doctor of Ministry, euh, Doctor of Philosophy en théologie des droits de l'homme, du développement communautaire, religion et relations internationales ou diplomatie, etc. Voilà, éducation chrétienne. Donc, ce sont les appellations que nous avons. Voilà, donc ça c'est pour la durée, pour répondre à certaines questions. Donc, durée d'une étude, d'une année académique telle que déterminée par le gouvernement. OK. Donc ça, nous avons suivi parce que comme nous voulons travailler selon aussi la loi cadre de l'enseignement national en République démocratique du Congo. Voilà. Alors, maintenant pour les cours, oui, j'ai eu des réunions avec des professeurs pour tous les cours que nous avons. Et ce cours, nous avons dit que vous avez une longue liste de cours. Vous pouvez choisir autant de cours, par exemple, pour un diplôme de graduat, on vous demande autant de cours, je vais vous donner la liste. Vous pouvez commencer par n'importe quel cours. Donc, il n'y a pas... bon, et bien sûr qu'il y a des cours, les prérequis, quoi, comme on appelle, que vous devez voir avant d'autres cours. Par exemple, Introduction à la théologie chrétienne. Ça, c'est un cours de base que tout le monde doit voir avant de continuer dans notre école. Nous commençons par Introduction à la théologie chrétienne parce que nous sommes avant tout une école chrétienne. Après, nous avons Introduction à l'éthique chrétienne. Donc, théologie chrétienne, éthique chrétienne, ça ce sont des cours de tronc commun. Hein? Et nous avons aussi des cours d'introduction à la théologie des droits de l'homme. Donc, vous avez ce cours-là. Et maintenant, nous continuons. Et lorsque nous parlons de la théologie chrétienne, introduction à la théologie chrétienne, et là, nous allons approfondir avec les études bibliques. Donc, les études bibliques, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Voilà. Donc, et nous avons aligné ce cours pour le premier graduat, Introduction à la théologie chrétienne, Introduction à la sociologie, parce que vous devez connaître la société, Introduction à l'anglais académique. Voilà, l'anglais académique, c'est comme le cours a déjà commencé, j'ai appris qu'à Kinshasa, on a déjà été à l'église de Badara, il y a à l'église La Colombe à Lemba et un autre campus qui est encore en construction. Il y a aussi un groupe là-bas. Donc, le cours d'anglais académique, nous insistons que nous sommes une école internationale et nous avons des langues internationales qui peuvent nous aider, qui peuvent vous aider à être aussi des citoyens du monde. Comment vous pouvez aller servir Dieu dans n'importe quel pays. C'est pour cela que nous avons commencé avec le cours d'anglais. Le cours d'anglais est très important. Donc, l'anglais pratique. Et ce cours, ce n'est pas pour que vous parliez l'anglais sur place, mais c'est pour vous permettre à lire toute la documentation que nous avons ici. Et que notre bibliothèque sera vraiment très, très fournie en ouvrages en anglais. Donc l'anglais est vraiment nécessaire. Et vraiment, il est obligatoire, c'est un cours obligatoire. Il faut l'apprendre. Et on va vous aider à apprendre ça d'une manière très, très pratique avec nos étudiants des départements d'anglais, de l'Université de Kinshasa, de l'Université pédagogique nationale, de l'ISP Gombe, etc., même de Cali, des étudiants qui sont au Centre culturel américain, ceux qui apprennent l'anglais là-bas. Donc, tous ces gens-là, nous allons collaborer, ce sont nos partenaires. Ce sont les partenaires de notre université parce que nous allons travailler. Donc, la main dans la main, j'avais déjà partagé avec docteur Pascal Moubenga qui est à North Carolina et nous sommes allés
et même voir, il était parti voir le cabinet du ministre pour parler aussi de l'importance de l'anglais. Bien sûr que nous avons trouvé qu'à Kinshasa, les enfants dans les écoles privées, ils apprennent déjà l'anglais et ça c'est très bien même à l'école primaire. Et ça c'est vraiment très bien. Nous avons du travail à faire avec l'anglais. Donc ce n'est pas parce que je suis professeur d'anglais que j'insiste sur ça, mais je sais que l'anglais est très utile pour même nos missionnaires. Nous sommes en train de frapper à la porte des églises qui peuvent aussi nous joindre sur terrain. Donc nous n'allons pas faire la mission seule, nous allons tendre la main, et nous avons la main d'associations, d'autres églises américaines qui peuvent venir nous aider à faire ce travail de développement dans nos pays d'Afrique. Donc, introduction à la sociologie, introduction à l'anglais académique, la philosophie, vous devez connaître ça, l'anthropologie, la sociologie africaine sans faute, anglais 1, français biblique, vous devez maîtriser la langue française parce que vous êtes, donc c'est une langue internationale. Anglais biblique, introduction au Nouveau Testament, introduction à l'Ancien Testament, introduction à la psychologie générale, vous devez connaître. Vraiment, vous en avez besoin. Introduction au problème de l'éducation, introduction à l'éthique et culture religieuse, introduction à la vision chrétienne du monde. Ah, ça c'est très important. Et donc la vision, quelle est notre vision chrétienne du monde? On a applaudi un petit ouvrage là-bas, quelle est la vision, notre vision chrétienne du monde? Et nous allons beaucoup parler de ça. Donc ça c'est juste un chapitre, qu'est-ce que la vision chrétienne du monde? Mais vous avez tout un programme que nous allons élaborer, que nous allons parcourir ensemble. Donc, introduction à la vision chrétienne du monde, introduction aux droits humains, introduction au civisme et développement. Ça, c'est un cours qu'on donne déjà en République démocratique du Congo au niveau des graduats. Bon, moi, je l'ai eu quand j'étais au graduat à l'ISP Kananga. Étude des livres bibliques, introduction à la théologie des droits de l'homme. Ça, c'est des cours que nous avons retenus pour le premier graduat. Pour le deuxième graduat, introduction à la théologie du développement et inculturation. Anglais 2, anglais biblique, français biblique, introduction à la littérature française de la sagesse, introduction à la sociologie de la famille chrétienne. Et ça, c'est très, très, très important. Histoire de l'éducation chrétienne, histoire des écoles chrétiennes, introduction à la sociologie de l'éducation, introduction à la philosophie encore, introduction à la psychologie chrétienne, introduction à la théologie de la paix et de la résolution des conflits, introduction aux techniques du développement communautaire, introduction aux sciences de la religion, introduction à la théologie chrétienne, introduction approfondie. Donc ça, c'est 2. Dans l'introduction à la théologie chrétienne, il y a 1, 2 et 3, parce que la théologie chrétienne, c'est la base. Donc, voilà. Et au niveau du troisième graduat, il y a initiation à la recherche scientifique, études approfondies des livres bibliques, introduction aux principes bibliques de gestion financière, introduction aux principes bibliques de gestion financière, introduction aux méthodes d'action sociale, anglais 3, initiation littéraire, introduction au grec biblique, introduction à l'hébreu biblique, français biblique, donc 3. Donc, il y a initiation à la gestion des projets de développement communautaire et initiation à la rédaction du travail de fin d'études. Stage dans les églises et organisations locales de développement communautaire et rédaction du rapport de stage. Voilà, là, on a terminé le programme du graduat. Mais quelle est la spécialité? Je sais que la vidéo sera un peu longue. Il faut vraiment bien l'écouter, il faut bien la visualiser. Et le cours des licences, donc c'est la systématique, la théologie de la paix, la théologie politique, les principes chrétiens de gestion des entreprises. Donc les cours qu'on a vus au niveau de graduat, ils seront approfondis au niveau des licences.
introduction au leadership chrétien, introduction à la gestion des écoles chrétiennes, éthique chrétienne africaine, introduction à l'andragogie et psychologie de l'adulte. Et ça, c'est très important parce que vous allez être un ministre, un serviteur des adultes. Vous devez apprendre certains principes d'andragogie. C'est un cours que j'avais aimé aussi quand je faisais le 3e cycle en gestion de l'environnement à l'université de Kinshasa. C'était un programme spécial de 3e cycle. Introduction à la prédication, introduction à la rédaction des sermons, comment vous pouvez bien faire des discours. 2e licence, Église et développement, histoire de l'Église, leadership, transformation, recherche et théologie. Homilétique, évangélisation et catéchèse, Église et ministère, liturgie, des actes pastoraux, éducation chrétienne, pastorale ou accompagnement pastoral, méthode et approche en théologie pratique, initiation à la dissertation théologique et à la pensée chrétienne. Voilà. Le master, là, c'est la concentration sur la théologie des droits de l'homme, théologie de la paix, théologie du développement, théologie de l'éducation, la Bible comme une œuvre littéraire, théologie de la famille, théologie politique ou la politique selon la théologie biblique, religion et développement durable, évangélisation et culture de la paix, mission et mandat social de l'Église. Et nous allons étudier certains réformateurs comme Jean Calvin, John Wesley, Saint Augustin, Saint François d'Assise. Voilà, nous allons étudier leurs œuvres. Et vous comprendrez pourquoi nous avons choisi aussi ces grands pères de l'Église. Donc, le leadership chrétien, organisation des écoles chrétiennes, foi, pauvreté, action, religion et diplomatie publique, culture africaine de la solidarité et développement culturel, recherche, action en théologie, langage de la réconciliation, méthode pédagogique de la non-violence, littérature chrétienne, civisme et développement économique, dans l'accompagnement spirituel et la théologie de la restauration. Voilà, donc nous nous arrêtons là pour la présentation des cours. Au niveau de PhD ou de docteur en théologie ou docteur en philosophie, donc ça, il y aura beaucoup de séminaires et nous allons lutter pour que nos étudiants puissent aussi avoir la possibilité de venir faire leurs recherches ici aux États-Unis, au sein de nos églises qui sont ici. Et ceux qui sont ici aux États-Unis, qui veulent servir aussi Dieu globalement, c'est-à-dire au niveau international, ils seront aussi encouragés. Et ils sont aussi encouragés à aller faire leurs recherches en Afrique, en Asie et partout. Et voilà, donc, c'est un programme, voilà, ça c'est d'une manière brève la présentation de l'organisation des enseignements. Donc, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Pour la formation professionnelle, nous avons dit que c'est une formation autour des projets. Donc, un projet peut durer 6 mois. Un projet peut durer 3 mois. Donc, une formation on the job training, comme on dit ici. Donc, la formation sur l'état, donc sur l'état. Voilà, on the job training. Donc, et ça, ce sont des formations que nous voulons démarrer avec. Mais pour des cours académiques, voilà, vous pouvez choisir. Je dis bien que nous pas choisir, nous allons aligner selon la disponibilité des professeurs. Donc, nous avons, au niveau même de maîtrise, nous avons la chance, ici aux États-Unis, on a déjà tous les cours, il y a beaucoup de professeurs qui ont déjà publié une anthologie de cours de niveau de maîtrise. De cours, ils appellent ça the Portable Seminary. Vous avez tous les cours que nous avons cités ici au niveau de maîtrise. Quand on a terminé le niveau de bachelor, au niveau disons de maîtrise en Afrique, ou de bachelor, lorsque on veut faire la maîtrise selon notre modèle américain,
vous avez déjà tous les cours, des grands professeurs, des chercheurs, des anciens, des chevronnés. Ils ont mis tous les livres, donc, enfin tous les cours qu'ils donnent, que nous pouvons donner, ils ont mis ça je peux un peu vous les présenter, parce que j'ai les documents ici. Donc, ils ont mis ça dans ce gros. Ici, vous avez tous les cours. Il y a des portable seminary. The portable seminary, ici, ça réunit tous les cours au niveau de maîtrise. Au niveau de maîtrise, ils sont déjà mis ici, tous les syllabus. Et voilà le travail que les autres ont fait ici aux États-Unis. Le travail qu'ils ont fait, le Portable Seminary, qui est publié par David Horton. David Horton is a general editor, dans l'éditeur général. Et ici, vous trouvez tous les cours et si vous pouvez avoir, voilà, nous insistons pour l'anglais, c'est édité, c'est en anglais. Et c'est le travail que nous allons faire. J'en ai parlé aussi à nos collègues professeurs à Kinshasa. On peut parvenir à faire ça. Aussi, au lieu de produire des syllabus, nous pouvons prendre tous les cours, tous les syllabus là, les publier en une édition comme The Portable Seminary ici. Donc, The Portable Seminary, c'est une école portable, une école portable un séminaire de théologie portable. Vous avez tous les grands cours sont ici. C'est-à-dire que tous les squelettes de cours, vous voulez par exemple, prenons, je vais vous donner, donc, les professeurs, ils sont très nombreux, ceux qui ont publié, donc les gens qui ont publié, et vous avez tous, ils sont là et ils sont à peu près 80 qui ont publié tous les cours. Et nous utilisons ça. Vous avez, par exemple, the Doctrine of Scripture. Donc, vous avez ça. Il y a tout un cours que vous allez suivre. Vous pouvez. C'est-à-dire que nous avons seulement besoin des facilitateurs, localement, par exemple, pour des séminaires, des réunions. Et moi, je suis très, très content du travail que les autres ont fait déjà dans ce domaine, dont la recherche va continuer. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, même pour le cours que je vais enseigner, la World Religions. Donc, on a déjà donné un syllabus ici, donc les religions du monde. Vous avez ça ici. Et ils ont déjà facilité. On a fait un grand travail. Je sais que c'était un peu cher, le livre. C'était un manuel pour les étudiants, les grands chercheurs et les étudiants en théologie. Donc, j'insiste, c'est vraiment très facile. Ne me demandez pas comment vous pouvez avoir ça, c'est très facile pour nous ici aux États-Unis. Vous pouvez le commander sur Amazon, je ne sais pas, pour ceux qui sont en Europe, mais ceux qui sont à Kinshasa, à Abidjan et à Douala, je ne sais pas, mais ça coûte un peu cher. Nous allons nous en servir. Nous pouvons, c'est-à-dire que le cours est déjà préparé, on pourra vous donner les grandes lignes pour vous préparer et vous donner le travail avec les cours déjà préparés. C'est du nouveau, hein, c'est du nouveau et nous pensons que nous pouvons avoir ces modèles, nous pouvons copier certaines des choses comme ça, nous pouvons imiter, pas copier, parce que nous faisons de la recherche et pour aider nos étudiants en Afrique qui souffrent pour la documentation et parfois des professeurs, il n'y en a pas beaucoup qui font la recherche à cause des conditions, mais ici, les conditions de recherche sont très bonnes et les gens ont déjà mis des choses. Vous pouvez acheter ce livre, c'est publié par Bethany House, a division of Baker Publishing Group. Voilà, donc c'est ça que nous faisons. Bien aimé. Alors pour le paiement, je dis que le comité de gestion au niveau local va examiner ça. C'est-à-dire que
compte tenu du nombre de cours et compte tenu des difficultés que les étudiants peuvent avoir. Donc, nous allons nous baser sur l'évaluation que vous-même vous allez faire. Voilà, ça nous a pris 50 minutes pour vous présenter cette vidéo. Donc, c'est un peu long, mais comprenez que ça valait la peine qu'on fasse ainsi. Voilà. Donc, pour les frais, donc, nous allons, il y a déjà le professeur Jeannot d'Abidjan, il nous avait déjà proposé quelque chose compte tenu des difficultés, compte tenu des réalités de la Côte d'Ivoire. Et alors, pour nos amis de Cameroun aussi, nous ne connaissons pas la situation aux États-Unis, on ne connaît pas la situation économique des étudiants. Alors, c'est vous, avec le comité que vous allez faire sur place, et vous allez nous dire, non, nous proposons ça pour les frais parcours. Donc, les frais se parcourent pas dans l'ensemble. Donc, chaque cours doit être payé avant que l'étudiant puisse avoir accès à un cours, il doit payer. Voilà. Donc, je vous ai donné, il y a une longue liste et nous voulons faire tout d'une manière propre. Et au Congo, on a estimé que chaque cours, c'est $50. $50 américains parce que là-bas, on utilise le dollar. Et je ne sais pas, au Cameroun, je ne sais pas comment on fait les évaluations, mais tout paiement sera donc en dollars américains, c'est-à-dire en équivalent. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment. Alors, on peut je disais, pour la formation professionnelle, c'est autour des projets. Si vous voulez faire, quel projet, par exemple, vous voulez faire un restaurant chrétien, alors on évalue le coût du restaurant et qui sont les gens qui veulent travailler sur ce restaurant et on évalue ça et puis la formation, c'est qui peut gérer, comment gérer le restaurant, qui peut travailler comme cuisinier dans ce restaurant, etc. Donc, une formation par objectif, quoi. Donc, une formation à la demande. Donc, pour la formation professionnelle. Vous voulez être un aumônier militaire, un aumônier dans une école et tout ça. On évalue tout ça. Voilà pour aujourd'hui ce que j'avais pensé et le reste du temps, nous allons faire des études bibliques. Bye. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, le professeur Dr. John Pire Mugendi, à partir de Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Et il est le recteur ou le président, selon notre langage ici, président de l'Université théologique internationale de droit des hommes et développement. Voilà. Comprenez qu'il y aura toujours des interférences linguistiques. Que Dieu vous bénisse. Bye.